Alors merci, il faut se connecter. Il faut se connecter, nous allons parler de spiritualité, 60 minutes de spiritualité. Alors je vous vois vraiment connecté. Merci, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très important. Voilà, il s'agit des esprits. Alors on va constater dans nos différents carrefours, dans les eaux, la forêt, on va rencontrer ces génies, voilà, ces djinns, alors qui peuvent nous créer des ennuis parfois. Mais il y a des prières, il y a aussi des techniques pour ne pas faire avoir à ces entités négatives. Et même si nous avons affaire à ces entités, comment faire pour pouvoir se protéger, comment faire pour pouvoir les éviter? Et c'est très important. Vous voyez, ces derniers temps, il y a beaucoup d'accidents. Ces derniers temps, avec la pluie, il y a beaucoup de dégâts. Et comment faire pour se préserver de tout cela? Nous allons en parler et donc c'est un sujet qui est très important. Et même si aujourd'hui on n'a pas pu terminer, et demain, et le vendredi, disons, nous allons continuer. Et donc c'est un sujet qui est très important. Et on va remarquer généralement que ces entités négatives habitent dans les lieux phares. C'est-à-dire, je vais parler d'un carrefour qui est beaucoup fréquenté, je vais parler d'une route qui est beaucoup fréquentée, je vais parler d'une forêt qui est beaucoup fréquentée, ainsi de suite. Ou bien une plage qui est beaucoup fréquentée. Ces esprits aiment beaucoup ces endroits-là. Merci. Et donc, c'est pourquoi, quand nous voulons sortir de chez nous les matins, il faut prier. Il y a un certain nombre de prières. Il y a aussi un certain nombre d'astuces qu'il faut mener pour ne pas être victime de ces entités négatives. Et en plus de cela, nous avions commencé les 7 jours de la semaine. On a déjà parlé même du lundi, je crois du mardi. Et aujourd'hui, on va achever ce chapitre-là. Et donc, également aussi, on va donner les autres sommes restantes de ce mois de juin. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 24 juin. Et je vous ai déjà donné une astuce. Je vais revenir encore là-dessus. Voilà, parce que le 24 juin, c'est un jour exceptionnel. C'est le jour de Saint-Jean. Et donc, c'est un jour, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et vous étiez très nombreux à me dire, Maître Bamba, il faut revenir encore sur le 24 juin. Voilà, Dieu voulant, je vais essayer de revenir là-dessus. Voilà, pour vous donner encore de plus amples renseignements. Et tous ceux aussi qui veulent... connaître les signes du zodiaque pourront aussi appeler, pourquoi pas. Voilà, voici le décor planté. Voilà, nous allons commencer. Et donc, avant cela, il faut monter le mercure, faites monter le mercure. Et donc, on va commencer d'abord par la date du 24 qui est aujourd'hui, qui est une date vraiment spéciale, qui est une date où nous pouvons vraiment charger notre maison de bonheur, de 365 jours de bonheur. Et donc, c'est aujourd'hui et ça ne se passe pas chaque jour. Et donc, c'est pourquoi j'ai recommandé à ce que chacun de nous, voilà, mette cela dans leur programme, dans le but vraiment de faire ce que nous... de faire en sorte que après la lecture de ce somme, bien de cette sourate, on puisse avoir gain de cause. Merci beaucoup. Mais avant de donner l'aspect de cet aspect-là, avant de parler de la journée du 24 aujourd'hui, alors on va donner quand même la position de la lune. Voilà, c'est vraiment important. Il faut dire que aujourd'hui nous sommes le 24 juin. Et au niveau de la lune, nous sommes au 28e jour de la lune. Et au niveau du pourcentage, c'est 1%. C'est-à-dire que probablement demain, à partir de 12h33, on aura notre nouvelle lune. Voilà, c'est très important. Et donc, il faut toujours continuer avec les travaux de purification. Il faut toujours continuer avec les travaux de nettoyage. Et ces travaux spirituels se font surtout avec du sel gros grain. Si vous pouvez voilà, on en trouve d'ailleurs un peu partout sur nos différents marchés. Vous avez également la fougère, qui est une plante qui représente l'être humain dans le monde végétal. Vous avez également les clous de girofle, on en trouve sur nos différents marchés. Et vous avez également le lait des vaches.
Vous avez aussi la plante Isor, vous avez même la plante qu'on appelle le basilic. Ce sont des différentes plantes qui sont très très bénéfiques, qui peuvent nous aider en ce moment-là. Voilà, merci beaucoup parce que là, le moment est appelé le dernier quartier. Voilà, le dernier quartier qui est une position vraiment intéressante. Et le dernier quartier a commencé depuis le 18 de ce mois et elle prend fin demain, voilà, demain 25. Et donc, on peut ce soir-là même faire encore des bains de purification et de dégagement. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Alors, pourquoi beaucoup d'accidents au niveau des carrefours, sur les routes, et pourquoi beaucoup de comment j'allais qualifier ça? Beaucoup de dégâts sous ces pluies-là. Voilà, vous aurez la réponse. Mais avant d'en arriver là, on va parler un peu de la position de la Lune. Et je viens de donner la position de la Lune pour vous dire que nous sommes au niveau du dernier quartier, et qui est une position destructive. C'est-à-dire que c'est le moment où on doit chercher vraiment à se débarrasser, à chasser, à se défaire de tout ce qui nous empêche vraiment d'avancer dans la vie. Voilà, et ça, nous pouvons faire des saumes, nous pouvons faire des sourates, nous pouvons également utiliser les éléments naturels avec lesquels nous vivons. Voilà, tout cela pour pouvoir nous débarrasser de toutes ces choses négatives. Merci beaucoup, merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci, merci, merci. Alors, on va avancer un peu, on va avancer. Alors, faites monter le mercure. Faites monter surtout le mercure. Parce que là, il est 19h53 minutes. Bientôt 20h et on va accélérer les choses. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous attends. Il faut se connecter, il faut liker pour partager. Alors, également, je viens ici vous annoncer que, bon, ben, la Lune n'est plus en Jumeaux, mais la Lune est maintenant en Cancer. Voilà, tous ceux qui sont nés de ce moment-là, voilà, ça dit que les cancers, c'est tous ceux qui sont nés entre, disons, le 22 mai, le 22 juin au 22 juillet. Si vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet, vraiment c'est votre moment. Je veux vous sentir, il faut venir, vous allez liker, vous allez partager, parce que j'ai un grand message pour vous. Voilà, les cancers, voilà, merci beaucoup. Merci. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, hein. Alors donc faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Alors comme je vous disais, on va continuer toujours avec les travaux de purification, les travaux de dégagement, les travaux de destruction. Voilà, tout ce qui fait qu'on a l'impression vraiment de tourner en rond. La Lune nous donne cette grande possibilité-là de pouvoir s'en débarrasser. Voilà, donc c'est un moment qui est très très important. Vous savez, la nouvelle Lune qui est prévue pour demain, on ne rentre pas dans la nouvelle Lune comme si on rentrait dans un marché. Et donc, il faut absolument chercher vraiment à se dégager. Voilà, et donc c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, là, même l'eau de mer, le sel gros grain, comment dire, les clous de girofle, le lait des vaches sont des éléments avec lesquels nous pouvons nous nettoyer. Également, si vous êtes à la recherche d'un enfant de sexe féminin, c'est le bon moment. Donc, il faut le bon moment a commencé depuis le 18 et elle se poursuit jusqu'à demain. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends, faites monter le mercure. Faites monter, quand on vous écrit, désolé, c'est vrai, je suis hyper chargé. Mais, ne vous en faites pas, après le direct, appelez-moi, voilà, après le direct, appelez-moi, voilà, je vais vous répondre, désolé, merci beaucoup. Qu'est-ce qui, bon, oui, faites monter le mercure, voilà. Pour le scorpion, il n'y a pas de message. Ouais, il y a un message pour tous les signes du zodiaque. Mais pour le moment, vous savez, la Lune va visiter les 12 maisons du zodiaque. À commencer par le bélier et terminer par le poisson. Et au cours de sa visite, voilà,
elle est présentement en cancer. Voilà, elle était dans quelque temps en Gémeaux, mais présentement la lune est en cancer. Et donc le message que la lune véhicule présentement pour les cancers et pour tout le monde, voilà, pour tout un chacun, parce que quand la lune arrive dans une maison du zodiaque, il n'y a pas à faire de dire que bon ben le message s'adresse seulement à ce signe, non, c'est pour tout le monde, mais seulement en particulier les cancers, voilà, les cancers, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés entre le 22 juin au 22 juillet sont des signes cancer, et le cancer a pour jour de chance le lundi. Le métal de chance, c'est l'argent blanc. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Voilà, je disais que les couleurs de chance, vous avez la couleur blanche, la couleur grise, et pardon, la couleur blanche, la couleur argentée. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors donc, comme je disais, on va donner un peu les caractéristiques de ce signe-là avant de commencer. Voilà, avant de commencer, on va parler un peu de ces signes. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Alors, donc, comme je disais, vous avez été très nombreux à me dire, Ahmed, il faut revenir encore sur la date du 24 d'aujourd'hui. Alors, vous savez, cette date d'aujourd'hui, elle est très bénéfique. En spiritualité, c'est une date, lorsque les spiritualistes veulent entamer des choses et que ces spiritualistes veulent que vraiment que ça marche, alors le 24 c'est un jour un peu spécial. Alors ce qui veut dire que si vous êtes chrétien, il y a le psaume 24 qui est vraiment conseillé, oui, et je vous le conseille vivement, parce que voici un psaume le 24, lorsque vous lisez ce psaume 3 fois sur de l'eau salée, l'eau de mer, ou bien soit de l'eau mélangé avec du sel de cuisine, du sel de cuisine, voilà, c'est la même chose, mais ici dans ce cas de figure, il faut toujours charger ce sel là. Je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer ce sel en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Faites cela 3 fois et ça devient un sel éveillé. Un sel qui est prêt à usage. Et donc, vous pourrez éventuellement utiliser ce sel, voilà, pour pouvoir faire vos travaux d'aujourd'hui. Et donc, ce que je disais, c'est uniquement que pour la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de minuit, là, on n'est plus dans 24, on ne peut plus faire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas encore pu faire peuvent toujours faire en cette nuit-là. Voilà. Ça va consister, je reviens là-dessus, voilà, vous allez prendre le psaume 24. Alors, mais je vais donner quand même quelques passages pour que vous puissiez vous référer. Alors, c'est écrit en début de psaume, Seigneur, je suis tendu vers toi. Bon, dans d'autres Bibles, on dit, Dieu, je viens vers toi. Dans d'autres Bibles, on dit, Seigneur, bon, il y a beaucoup, en tout cas, au niveau du début, ne vous en faites pas. Voilà, mais c'est la même manière de parler, ou bien Seigneur, je viens vers toi. Dans d'autres Bibles, vous allez voir, Seigneur, je viens vers toi, Dieu, je viens vers toi. Bon, disons, c'est la même chose. Mais également, à la fin, vous allez voir que c'est écrit, oh Dieu, rachète Israël. Ça, c'est vers la fin du psaume. Et puis, on va encore plus loin pour dire, délivre-lui de tout malheur. Voilà, vous voyez les psaumes, parce que souvent, il y a des psaumes où le 24 correspond au 25, le 24 correspond au 23, ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de Bibles. Voilà, donc, il faut se référer au psaume que je viens de mentionner tout à l'heure. Je reviens, par exemple, là-dessus encore. Voilà, pour vous dire que dans d'autres Bibles, c'est écrit Seigneur ou bien Dieu, je suis tendu vers toi. Dans d'autres psaumes, on dit bon, je viens vers toi. Dans d'autres, on dit je m'élève, je viens vers toi. En tout cas, il y a beaucoup de, voilà, le début. Mais ce qui est sûr vers la fin,
vous allez voir que c'est écrit, oh Dieu, rachète Israël et puis délivre-lui de tout malheur. Voilà, ça c'est la fin, vers la fin du psaume, voilà, disons à la fin même du psaume. Donc si vous référez à cette partie, voilà, vous allez mieux comprendre. Et donc comme je disais, ici, il n'y a pas question de dire c'est un homme, c'est une femme. Non, il faut simplement faire le psaume 24. Il faut faire ce psaume-là 3 fois, suivi de nos désirs. Et par la suite, on va asperger notre lieu d'habitation. On va asperger notre magasin. On va asperger également, comment dirais-je, notre bureau pour 365 jours. Voilà. Le psaume une fois. Voilà, c'est ça. C'est bien. Et on peut même lire une fois. Mais seulement ici, c'est pour vous dire que si vous voulez lire les psaumes, il faut lire ça en impair. C'est-à-dire ça peut être une fois. Ça peut être 3 fois. Voilà. Après 3 fois, ça peut être 5 fois si vous avez le temps. Après 5 fois, ça peut être 7 fois. Ainsi de suite. Après 7 fois, ça peut être 9 fois. Après 9 fois, ça peut être 11 fois. Ainsi de suite. Des nombres impairs. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Délivre. Voilà. C'est là. Ok, c'est ça. Riche. Canadien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Vous savez, les Bibles, comme je disais, les Bibles diffèrent. 8 secondes, il y a la Bible de Jérusalem, mais ce qui est sûr, c'est le même français. Voilà, c'est le même français. Voilà, mais il faut, comme je viens de dire là, il faut se référer au début et au soir de la fin. Merci beaucoup pour moi. Ah, il a dit, oh Dieu, ah, c'est ça, c'est ça. Voilà, ok, c'est ça. Le titre de la Bible est fais-moi connaître ta volonté et pardonne. Le début, le titre dans la Bible est fais-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. Alors, donc comme je disais, c'est une somme qui est très très puissante. Vous voyez simplement le début. Ouais, papa, le 16 janvier, je suis de quel signe? Ouais, vous êtes des signes Capricorne. Voilà. Le combien? Ouais, le 16 janvier, oui. Si vous êtes du 16 janvier, oui, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure là. Voilà, si vous êtes du 16 janvier, ça veut dire que vous êtes des signes Capricorne. Vos jours de chance, vous avez le mardi et le samedi d'abord, qui est vraiment important pour ces signes, et ensuite on va parler des mardis. Et les couleurs de chance, la couleur noire, la couleur grise. Le métal de chance, c'est l'or. Le nombre bénéfique, c'est le chiffre 8. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci. Donc, il faut lire 3 fois et ensuite on va asperger. Maintenant, il y a d'autres personnes qui m'ont dit comme ça, Maître Maman, et si nous sommes en déplacement? Oui, parce que tout le monde n'est pas censé être sur place. Vous pouvez être en déplacement et si vous avez la possibilité de trouver de l'eau salée, vous pouvez faire la même chose. Voilà, et arriver maintenant, après votre voyage, quand vous êtes maintenant chez vous, vous avez la possibilité d'asperger votre lieu d'habitation. Et même cette astuce est valable aussi pour les champs, pour une nouvelle construction. Voilà, pour les champs, pour les fermes. Voilà. Merci beaucoup, même quand vous avez un maquis, c'est aussi important. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci, merci. Alors, on continue, on continue, on continue. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Il y a un qui vient de me parler de, je crois, la personne a dit 23 avril. Non, oui, je crois 23 avril. Alors, si vous êtes du 23 avril, il faut dire que vous êtes des signes taureaux. Vos couleurs de champ, la couleur bleue, la couleur verte, la couleur rose. Et le jour le jour de chance de taureau, c'est le vendredi. Voilà. Et les métaux de chance, vous avez le cuivre, vous avez également l'argent blanc. Merci, faites monter le mercure. Merci. Il y a quelqu'un qui dit ici le 4 avril. Il y a un aussi qui dit le 17 G.
Merci beaucoup, merci. Alors, et si vous êtes du 4 avril, voilà, si vous êtes du 4 avril, c'est-à-dire que vous êtes du signe bélier, et c'est un signe qui aime beaucoup l'endurance, c'est un signe qui aime beaucoup foncer, c'est un signe qui aime beaucoup la rigueur, c'est un signe qui a une vitalité exceptionnelle. Oui, les béliers, c'est pourquoi ce signe dirige tous les autres signes du zodiaque. Parce que et les couleurs de chance, c'est la couleur rouge, les couleurs de chance, la couleur rouge. Le jour de chance, vous avez le dimanche et le mardi qui sont des jours vraiment très intéressants pour ceci. Comment? Et il y a quelqu'un aussi qui a dit comme ça, le 17, il y a quelqu'un qui a parlé de 17 juillet. Voilà, il faut dire que c'est votre moment qui vient de sonner. Voilà, je vous ai dit que si vous êtes né entre le 22 juin au 22 juillet, vous êtes des signes cancer. Et donc c'est votre moment. Et une précision pour dire que quand votre jour de naissance arrive, votre anniversaire arrive, sachez que vous n'êtes plus seul. Parce que vous avez en votre compagnie votre ange gardien. Et l'ange gardien va rester avec vous pendant 5 jours successifs. Je prends le cas de quelqu'un aujourd'hui qui est le 24, qui est sa date de naissance. C'est-à-dire le 24, l'ange est déjà là. Le 25, le 26, le 27 et le 28. Voici 5 jours où l'ange sera avec nous. Et donc c'est pourquoi il faut faire des prières. Il faut faire assez de prières. Voilà, pour avoir assez d'énergie positive. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Donc on continue. Alors, merci beaucoup, merci. Il y a un qui parlait tout à l'heure de, je crois, 22 août. Alors, si vous êtes du 22 août, c'est-à-dire que vous êtes du signe Lion. Et le lion a pour jour de chance, surtout le dimanche. Le dimanche est très intéressant pour ce signe-là. Voilà, le dimanche est vraiment intéressant pour ce signe. Et les métaux, sinon le métal de chance, oui, il y a l'or. L'or est très bénéfique pour ce signe. Il y a l'or qui est très bénéfique pour ce signe. Alors, désolé, je viens une minute. C'est qui? C'est moi. Alors désolé, il y avait un patient qui est quitté très loin pour venir. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci. Alors merci. Dans peu de temps, je vais vous donner également les sommes. Les sommes de ce mois. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci. Alors, merci. Voilà. On me parle de 11 septembre. 11 septembre. Là, c'est nos amis les vierges. Voilà. Les vierges, les jours de chance, c'est le mercredi. Et les couleurs de chance, la couleur violet, la couleur bleue, la couleur verte. Le métal de chance, c'est bien sûr l'argent blanc. Merci. Alors, faites monter le mercure. 19G, c'est toujours nos amis les cancers. C'est votre moment, hein? Il faut en profiter. Voilà. Et donc, vous savez, lorsque la lune est un enfant dur de caractère, né le 9 décembre. Ouais, 9 décembre. Merci. Je reviens tout à l'heure là. Alors, je disais comme ça. Vous savez, lorsque la lune est dans l'une des maisons du zodiaque, il y a toujours un message.
Ici, c'est une période, c'est-à-dire la période du 22 de ce mois, le 22 de ce mois. Voilà, le 22 de ce mois jusqu'au 22, le 22 juin au 22 juillet. Voilà, c'est un moment qui est très important. Dans la mesure où lorsque la lune arrive en cancer, voilà, c'est un bon moment pour pouvoir faire des travaux, des prières de protection pour soi-même, pour ses enfants, pour ses proches, pour nos différents lieux d'habitation. Voilà, également pour la famille. Voilà, si vous avez une famille où il n'y a pas vraiment la paix, c'est un bon moment, c'est une période qui est très bénéfique pour faire des prières. Voilà, dans le but vraiment de ramener la paix dans la famille. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors donc, rêver de riz non cuit. Ouais, le riz, c'est très bon. Lorsque vous savez, parmi les denrées alimentaires, le riz vient en première position. Voilà, et quand on fait un rêve lié au riz, alors automatiquement il faut faire une offrande avec du riz. Voilà, et vous avez 2 jours au choix, soit vous allez faire l'offrande un lundi matin, ou soit un vendredi. Mais si c'est un vendredi, faites après la prière de 13h. Il faut toujours mettre un peu d'argent, ne serait-ce que 500. Voilà, même c'est 5 kilos, mettez un peu d'argent et faites une offrande. Vous allez voir logiquement qu'on fait une telle offrande, avant 2 semaines, on a le résultat, ça c'est clair. Merci beaucoup. Alors, il parle le 25 avril, ça c'est les taureaux. 11 septembre, ça c'est les vierges. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors, j'ai déjà donné pour les taureaux, mais je vais revenir là-dessus pour dire que les couleurs de chance du taureau, vous avez la couleur rose, la couleur violet, la couleur bleue. Voilà, qui sont des couleurs qui sont très intéressantes pour nos amis les taureaux. Voilà, également la couleur verte. Voilà, et les métaux de chance, vous avez le cuivre et l'argent blanc. Voilà, le jour de chance c'est le vendredi. Et quant à nos amis les vierges, voilà, le jour de chance c'est le mercredi et le métal c'est l'argent blanc et les couleurs de chance, la couleur beige, la couleur grise, la couleur bleue, qui sont des couleurs vraiment très intéressantes, voilà, pour ce signe là. Et même la couleur verte aussi, c'est une couleur qui est très bénéfique, voilà, pour ce signe. Alors faites monter le mercure, faites monter un an. Voilà, merci. Voilà. Ah, donc il voulait savoir s'il y a compatibilité. Ok. S'il y a compatibilité entre... il a dit quelle date là même. Il a dit quelle date. C'est tellement vite passé. S'il y a compatibilité. Parce que le taureau, lui, c'est un signe de terre. Maintenant, le second, il a parlé de quel signe là. J'ai oublié un peu. Voilà. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci. Merci encore. Merci. Ok, on fait monter. Voilà. Vraiment, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure très fort. Merci beaucoup. Merci. Alors donc on continue. Voilà, on continue. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci. Revenez sur le début et la fin du saut. D'accord. De revenir un peu sur la fin, le début. Bon, j'ai dit que ça dépend des Bibles. Voilà. Bon, je prends le cas par exemple de la Bible Jérusalem. Vous allez voir là-dedans, on va dire, Seigneur, je suis tendu vers toi.
Mais dans d'autres Bibles, vous allez voir, Seigneur, je me lève vers toi. Voilà. Au fait, je me lève vers toi. Hein? Donc, ce qui est sûr, c'est la même chose. Et vers la fin, vous allez voir que c'est écrit, oh Dieu, rachète Israël et délivre-lui de tout malheur. Voilà, ça c'est la fin du psaume. Merci beaucoup, merci, faites monter le mercure. Alors, je vous ai dit également, si vous êtes musulman, il y a beaucoup de sourates qui parlent de bonheur. Alors, il y a par exemple le fait, la sourate Yassine, qui est une sourate très efficace. Vous pouvez faire ça, si vous voulez, vous pouvez faire ça 111 fois ou bien 11 fois. Voilà. Vous avez aussi la sourate El-Waqi'a. Voilà. Vous pouvez également, c'est la sourate des grandes épreuves. Vous pouvez faire cela. On peut faire également cela 11 fois, si vous voulez même pour aller très loin, 111 fois. Et bon, il y a aussi la sourate 108. Voilà, la sourate 108, c'est une sourate qui est très efficace également. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ces différentes sourates, le simple fait de faire Bismillahirrahmanirrahim 111 fois et asperger le lieu, ou bien votre magasin, ou bien votre lieu de commerce, ou bien votre ferme, votre champ, votre maison, alors cette personne aura les mêmes effets. Merci beaucoup, Père de Carité, et là pour mal chaque nuit avant de dormir. Merci beaucoup. Merci. Alors, 13 juin, il faut dire que, bon, ben, 13 juin, c'est passé là, c'est nos amis les jumeaux. Voilà, jour de chance, j'ai dit, les couleurs de chance, la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur verte. Voilà, le jour de chance, c'est le mercredi, voilà, nos amis les jumeaux. Voilà, si vous êtes du signe jumeau, votre jour de chance, c'est le mercredi. Voilà. Et vos couleurs de chance, la couleur jaune, la couleur grise, la couleur bleue, la couleur verte. Voilà. Et comme métal, c'est l'argent blanc. Merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. On parle ici des 5 octobre. Alors, puisqu'elle est du signe... Elle est du 5 octobre, c'est dit que puisqu'elle est du signe balance. Balance a pour jour de chance la couleur bleue, la couleur verte. Voilà. Et la couleur violette. Et les métaux de chance, vous avez l'or, vous avez bronze. Et le jour de chance, surtout, c'est le vendredi. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Parce que le sujet même, on n'a pas encore commencé le sujet. Voilà. Comment faire pour éviter ces mauvais esprits, ces mauvais génies qui sont sur nos différentes routes, qui sont au niveau des carrefours, qui sont au niveau des forêts. Comment faire les éviter? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter tout cela? Il y a des psaumes, il y a des sourates. Voilà. Mais déjà, ce que je peux vous dire, alors une fois que vous voyez un obstacle, vous voyez, n'essayez même pas, et que vous êtes au volant, ne vous arrêtez jamais. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous partez et vous voyez un oiseau qui est en face de vous, ou bien vous voyez, même si vous voyez des poussins qui sont en train de traverser, ou soit vous voyez... je sais pas, vous voyez un serpent, ou bien vous voyez quelque chose, un animal sur la route, ou soit en tout cas vous voyez, ou bien vous voyez quelque chose qui ressemble à une personne, c'est sous forme d'ombre. Voilà, ne vous arrêtez jamais. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que vous savez, ces entités-là ont la possibilité de se transformer en un clin d'œil. Voilà. Vous allez conduire, vous partez, vous êtes au volant, ou soit même parfois,
vous êtes en train de peut-être de voyager, peut-être à vélo, à moto, ou bien même vous marchez et puis du coup, alors vous allez sentir des frissons à un endroit donné. Il faut vraiment quitter les lieux rapidement. Il faut quitter les lieux rapidement. Oui, c'est très important. Ne cherchez pas à savoir et ne cherchez pas surtout à savoir c'est quoi ou bien c'est quoi. Il faut aller tout droit parce que en moins d'heures, c'est pas bon pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, 2 octobre. Voilà, 2 octobre, samedi 2 octobre. Voilà, samedi 2 octobre. Si, supposons quelqu'un qui est né le samedi 2 octobre, c'est-à-dire, cette personne, déjà, son jour de naissance, samedi, c'est déjà bon. En plus de cela, cette personne va ajouter pour son signe astrologie, qui est le vendredi. Merci. J'ai retiré la matin. Fourmi était... Ouais, beaucoup de fourmis, c'est des entrées financières. Voilà, c'est pas du tout mauvais. Ok, merci beaucoup. Je vous attends, je vous attends. Voilà. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci, merci, merci. Alors donc, je vous attends. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Faites monter le mercure. Alors, vous voulez en savoir sur ce phénomène-là, faites monter le mercure. Voilà. Parfois même, vous êtes en train de partir, mais vous allez entendre des cris. Des cris autour de vous. Ne vous arrêtez jamais. Ou soit vous êtes en train de marcher et vous entendez votre nom. On vous appelle par votre nom. Ne répondez jamais. Tant que vous ne voyez pas la personne, ne répondez jamais. Voilà, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Parce que dans peu de temps, nous allons également donner les sommes. Voilà, on va donner les sommes, les différentes sommes qu'il vous faut pour le reste de ce mois. Voilà, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Donc, je vous attends. Voilà, je vous attends. Faites monter le mercure. Je vous attends, je vous attends. Merci. Alors, parfois, vous êtes là et vous avez l'impression vraiment d'entendre votre nom. Voilà. Tant que vous ne connaissez pas la personne, ne répondez jamais à un appel. Parce que il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont une dépression, qui ont eu la folie. Voilà, parce qu'elles ont répondu à l'appel. Une fois vous répondez, en même temps vous rentrez en brousse. Une fois vous répondez à un appel inconnu, vous rentrez en brousse. Donc il faut être beaucoup vigilant. Et quand vous conduisez, soyez très vigilant. Tout ce qui va ne regardez même pas à gauche, à droite. Vous avez votre itinéraire. Vous avez votre itinéraire. Donc, suivez votre itinéraire. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager dans les différents groupes. Merci encore. Merci, merci, merci. Alors, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, on continue, hein. On continue. On continue, on continue, on continue. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager sans modération. Merci infiniment. Merci beaucoup. On continue, on continue, on continue. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut se connecter. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question où j'ai noté où ça. Je vais essayer de voir. Voilà. Rêver de pleurer fort. Oui, c'est une grande joie. Rêver de pleurer fort, c'est une grande joie.
Voilà, vous savez, les balances aiment beaucoup tout ce qui brille. C'est des personnes qui sont toujours propres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rêver de la mort de quelqu'un signifie quoi? Alors, généralement, lorsque vous rêvez que quelqu'un n'est plus de ce monde, généralement, c'est la longévité. Mais quand c'est de manière récurrente, c'est-à-dire vous avez rêvé aujourd'hui, la personne est décédée. Vous avez rêvé demain, on vous apprend encore que la personne est décédée. Alors, on vous apprend encore, troisième fois, que la personne est décédée, il faut faire attention. Là, ça change carrément, voilà, le sens du rêve. Ça devient maintenant une question d'esprit de mort, l'esprit de mort. Donc, il faut faire beaucoup attention. Mais est-ce que c'est bon de faire des offrandes à Dieu aujourd'hui? Oui, aucun souci. Pourquoi pas? Aucun souci. C'est très bénéfique. C'est le 24 juin. Voilà, tous les coups sont permis. Maintenant, il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que Capricorne est compatible? Bon, travail de bélier, il faut dire que bélier, c'est comme le manioc. Il peut exercer tout type de boulot. Voilà, et donc c'est pourquoi ce signe dirige tous les autres signes du zodiaque. Mais le bélier c'est encore mieux pour le bélier de travailler, en tout cas où il y a de travailler tout ce qui demande assez d'efforts. Je vais faire allusion par exemple, le sport par exemple c'est bon pour les béliers. Être chauffeur, c'est bon également. Tout ce qui demande de l'endurance, tout ce qui demande une force, en tout cas, est bénéfique pour nos amis les béliers. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Voilà, il dit, je pense que c'est... Il a dit, est-ce qu'il y a compatibilité entre 11 septembre, c'est-à-dire Vierge, et puis quel signe? Vierge, voilà, si ça peut repasser encore, voilà, voilà, il faut dire que d'abord, nos amis les vierges, voilà, les vierges sont des signes terre, voilà, ils sont des signes terre, les vierges sont des signes terre, et puis, il a dit 11 septembre, et puis, 11 septembre, et puis le 25 avril. Ok. Alors, il faut dire qu'ils sont des signes terre. Alors, maintenant, le 25 du mois d'avril, eux, ils sont des signes taureau. Voilà. C'est-à-dire que Vierge est des signes terre, taureau aussi est des signes terre. Voilà. Mais ici, vous savez, quand les deux sont du même signe, la cohabitation devient très difficile parfois. Parce que les deux signes se connaissent tellement que quand l'autre veut tourner un peu seulement, l'autre veut faire chose, l'autre sait déjà où ça va. Donc ça fait que souvent, le couple n'est pas vraiment équilibré. Voilà. Mais ce serait mieux, par exemple, pour l'un de ces signes-là, de trouver ceux de l'élément eau. Je vais parler de cancer, je vais parler de scorpion, je vais parler de poissons qui sont des signes d'eau. Voilà. Rêver d'une poule mère qui court vers moi. Oui, c'est très bon. Voilà, c'est très bon. C'est une grande opportunité qui n'est pas loin de vous. Donc, si vous avez un peu de moyens, le jeudi, si vous avez un peu de moyens, cherchez du riz. Voilà, cherchez du riz, même si c'est 5 kilos de riz, mettez un peu d'argent et faites une offrande. Oui, la nouvelle lune est prévue pour le 25, serait demain 25 juin à partir de 12h33 minutes. Quelques questions encore. Rêver de s'envoler dans son rêve. Bon, alors le fait de s'envoler en rêve, il y a plusieurs significations, mais il y a deux significations auxquelles il faut vraiment accorder du crédit. Quand vous envolez en rêve, ça dépendra. Si c'est une altitude haute, là, il n'y a aucun souci, c'est l'élévation, c'est la reçue, tout et tout. Là, c'est chose. Mais quand c'est une altitude basse,
Voilà. C'est-à-dire vous vous envolez, mais c'est pas une altitude haute. Là, ce n'est pas du tout bon. C'est les forces du mal. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup prier. Merci beaucoup. 4 avril, mais triple. 4 avril. Bon, 4 avril, c'est déjà le bélier. Mais triplé ou bien. Bon, c'est des triplés. Bon, essayez de bien formuler. 4 avril. Je ne sais pas si vous voulez dire que vous avez des triplés le 4 avril. Si c'est le 4 avril. Tous les 4 là sont du même signe. Et c'est ce qu'on appelle le signe bélier. Waouh, ça c'est du bon. C'est du bon. C'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et on me parle aussi de 1er septembre. 1er septembre, je viens de donner tout à l'heure, 1er septembre. Ce sont nos amis les vierges. Voilà, tous ceux qui sont nés entre le 24 août au 23 septembre sont des signes vierges. Et les vierges ont pour couleur de chance la couleur beige, la couleur violet, la couleur grise, la couleur bleue, bon, la couleur verte. Et le jour de chance, c'est le mercredi. Voilà. Le métal, c'est toujours l'argent blanc. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, ces entités, ces esprits. Alors, vous savez, de toute façon, nous habitons dans nos lieux nous sommes dans nos différentes maisons. C'est comme ça aussi, ces entités, on les place dans l'univers. Voilà, ces entités, elles ont leur place dans l'univers. Voilà. Et vu la modernisation, bon, puisqu'on ne sait pas, il y a des voies un peu partout, il y a des carrefours. Et quand ça tombe sur le passage des génies, c'est toujours comme ça. Quand ça tombe sur un passage des génies, c'est comme ça. Il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi en Afrique, lorsque nous voulons exploiter un endroit, lorsque nous voulons faire une route, ou soit on veut construire des usines, ou bien en tout cas faire des choses, il faudrait d'abord demander d'abord la permission. Demander à ces entités de quitter les lieux. Sinon, je prends le cas de quelqu'un. Vous êtes chez vous à la maison. Et puis quelqu'un vient avec une machine pour casser chez vous, pour dire que je vais faire une route ici. Mais vous n'allez jamais pardonner cette personne. C'est-à-dire, même si vous faites la route là, la personne va toujours venir. C'est-à-dire, c'est comme si vous l'avez réveillé de son sommeil. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand c'est comme ça, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de prières. Est-ce que vous voyez, quand vous prenez le cas du Banco, on ne sait pas qu'est-ce qui était là-bas. Il y a des voies, il y a la grande voie qui est là. Et donc, ces entités se plaisent dedans, de traverser à tout moment. Et quand ça coïncide avec quelqu'un qui était dans le secteur, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, alors voilà ce qui se passe. Et vous n'allez pas... Au fait, le conducteur, par exemple, il ne pourra pas éviter, c'est pas possible. Il ne peut pas éviter. Il ne peut pas éviter. Il ne peut pas éviter. Vous savez, quand vous conduisez et qu'il y a un obstacle tout de suite devant vous, alors, c'est difficile, c'est difficile. Et c'est comme ça les accidents surviennent. Vous voyez, une fois, il y a une dame qui est venue ici chez moi. Je crois qu'elle devait partir au Burkina et arriver à un endroit, elle était avec le taximètre. Alors, arrivé à un endroit donné, elle a vu, je sais pas, elle a vu quelque chose de bizarre sur la route. Alors, le taximètre, sachant que vraiment c'est pas simple, il a commencé à faire Yaltal Kursi. Et il ne s'est pas arrêté. Parce que si il faisait l'erreur de s'arrêter là, c'était pas bon. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous voyagez, ou bien en tout cas, vous voyez
quelque chose de ce genre, vraiment, foncez tout droit, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. C'est le fait d'avoir peur et de freiner qui provoque généralement ces accidents-là. Voilà, donc il faut faire beaucoup attention, que ce soit sur nos routes, nos différentes routes, que ce soit au niveau de la plage, que ce soit dans les forêts, et ces entités sont un peu partout. Donc, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Et c'est l'exemple que je venais de vous donner. Vous êtes, supposons, chez vous, et on vient, on vous chasse pour faire des routes, ou bien on vous chasse pour faire des usines, ou soit on vous chasse pour faire des écoles, ou soit on vous chasse pour faire une pharmacie, pour faire un lieu d'habitation. C'est difficile. Vous voyez? Voilà. Parce que là, l'endroit était déjà destiné à quelqu'un. C'est-à-dire, il y avait une entité qui y habitait déjà. Et du coup, sans sa permission, sans rien, on vient, on l'enlève. Et tout de suite, il y a cette colère-là qui est là. Et on va beau faire, mais cette entité ne va jamais nous laisser en paix. Vous voyez? Merci beaucoup. Merci. Alors, faites monter le mercure. Merci beaucoup. Vous pouvez modifier les paramètres. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Bon, je vais prendre l'appel là et je reviens. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir. Maître, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Demain, il y a ma fille qu'on a appelée pour un entretien. Oui. Stage. Oui. Je sais pas comment faire, ma petite fille. Et puis le samedi, il y a mon fils aussi qui veut faire ce concours au show de trésor là-bas. D'accord. Mais vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Il y a un psaume qui se trouve dans la Bible. Au fait, ici, là, le psaume, c'est le psaume le plus long. 118 là. 118, voilà. Il faut lire ça. Voilà. C'est un psaume qui est très puissant. Lorsque vous devez composer, que ce soit un concours, que ce soit un examen, que ce soit un entretien, voilà, c'est un psaume qui est très puissant. Donc, je vous recommande vraiment ce psaume-là, suivi de vos désirs. Merci beaucoup, merci. Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Je voulais parler à maître, papa. Oui, c'est lui-même, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, maître. Oui. Je suis monsieur Soumaoro. Oui. Oui, hier nuit, j'ai rêvé. Il y avait une grosse plaie au niveau de mon pied droit. Il y avait quoi? Une grosse plaie? Une grosse plaie. Une grosse plaie? Oui, au niveau du pied droit. En rêve, hein? Oui. Oui, arrête. Et il y avait quelqu'un qui était en train de soigner. Voilà, donc on appelait pour avoir la communication. Ok. Alors, le fait de rêver et de voir que nous avons une grosse plaie, c'est pas du tout bon. D'accord. Voilà, c'est pas... Un, c'est des blocages. Et puis de deux, ça annonce un problème de santé. Donc, ce que vous allez faire, si, supposons, si demain vous avez un peu de moins, vous pouvez chercher 2 kg d'haricots rouges, 2 kg d'haricots blancs et vous mettez un peu d'argent, 500 pour la congélation. Ok? D'accord. Ben, demain, j'ai prévu un voyage, mais je ne sais pas si à mon retour, je peux le faire. Oui, vous pouvez le faire. D'accord. Quelle photo de jour? Ok, ouais. Merci. Merci. Maître, avez-vous toujours les bagueries? Oui, il y a toujours les bagueries, c'est toujours au même prix. Merci, rêver en train de rivière de travail. Ah, c'est un peu difficile. Essayez de bien formuler un peu. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Mais j'ai deux préoccupations à l'air. Oui. La première, c'est que j'ai rêvé, j'étais au cimetière. Voilà. Mais la deuxième, c'est que ma chérie veut faire un magasin de commerce. Vous avez rêvé à quoi? J'étais au cimetière. D'accord. Je voulais savoir ce que ça signifie ce rêve-là. Ok. Alors, le fait de se retrouver au cimetière,
C'est pas parce que vous allez mourir, c'est pas parce que... Non, 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 ça n'a rien à voir. Souvent, les gens confondent beaucoup. Quand on voit cimetière, quand on dit cimetière, monsieur Retro, on dit non, c'est l'esprit de mort. Non, généralement, c'est des entrées financières. C'est pas du tout mauvais. Maintenant, vous avez fait le rêve, et c'est quand votre femme veut ouvrir son magasin demain. Voilà, demain c'est très bénéfique. Voilà, c'est la nouvelle lune, c'est très bien. Merci beaucoup, merci, merci. Ah, ouais, comment on appelle, à Dimokro. Merci. Merci beaucoup. Hein? Oui, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, entre le 27 avril et le 27 septembre, bon, essayez de donner en même temps les choses, parce que le 27 avril, là c'est taureau, et puis, l'autre vous a dit, voilà, l'autre c'est taureau, et puis l'autre c'est le 20, combien encore? Essayez de faire revenir. Comme ça, je pourrais dire s'il y a compatibilité. Voilà, vierge et puis scorpion. Voilà, vierge et scorpion. Il faut dire vierge, c'est un signe de terre. Voilà. Et nos amis les scorpions, et c'est un signe d'eau. C'est très important. Et il y a compatibilité. Voilà, il y a bel et bien compatibilité parce que l'autre il est du signe terre et l'autre il est du signe eau. Et donc il faut à titre d'exemple, vous allez voir lorsqu'il pleut, c'est là les plantes poussent, les herbes poussent, tout prospère. Et donc c'est une histoire de compatibilité. Donc ici il n'y a aucun souci. Mais problème des femmes de nuit. Voilà, problème des femmes de nuit, vous avez beaucoup de recettes. Merci à Massé qui est l'unique maître. Merci beaucoup. Ici, nous, c'est la spiritualité. Vous êtes assoiffés de la spiritualité. Il faut venir vous abonner sur la page de Maître Bamba. Ici, il n'y a pas à faire de musique. Ici, on ne parle pas de politique. Voilà. Merci encore. Grâce à vous, la page a été certifiée. Voilà, donc vous regardez, voilà, si vous tapez Maître Bamba, voilà, vous allez voir le sticker qui est bleu ou bien le bas qui est bleu, pour dire que Maître Bamba est reconnu, et tout cela grâce à vous, voilà, voilà, c'est vous qui donnez du contenu à mes directs, à ma page. Et donc, raison pour laquelle, après maintes réflexions, Facebook a trouvé bon vraiment de certifier, malgré qu'on n'a pas un grand nombre. Voilà, malgré qu'on n'a pas un grand nombre, mais Facebook a trouvé que c'était bon. Voilà, que c'était vraiment bon parce que c'est une page qui est vraiment fiable et où on parle des bonnes choses spirituelles. Voilà, et Facebook a approuvé cela. Facebook a trouvé que c'était bon et on m'a accordé. Voilà, Facebook a accepté de m'accorder la certification. Et cela, c'est surtout grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. Et on continue. Voilà, merci. On continue. Alors, faites monter le mercure parce que dans quelques minutes, je vais vous donner les différentes sommes qu'il vous faut. Les différentes sourates qu'il vous faut. Merci. De travailler. J'ai rêvé de travailler électricité. Bon, si je comprends, ou bien vous voulez dire que vous avez travaillé, Lion et Taureau. Voilà, vous voulez dire que peut-être vous êtes électricien. Lion et Taureau, il faut dire que Lion, c'est un signe de feu. Voilà. Lion, c'est un signe de feu. Voilà. Voilà, il a dit Lion et Taureau. Et Taureau, bon, je sais pas, il a dit quoi, Lion et Taureau. Si c'est Lion, Lion, c'est un signe de feu. Et puis, Taureau, c'est un signe de terre. Voilà, compatibilité.
Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, tous ceux qui sont connectés sur ma page TikTok, quand ça va prendre fin, venez directement renforcer ceux qui sont sur ma page Facebook. Et la recette pour les femmes de nuit, voilà, vous allez trouver de l'ail écrasé et puis vous grillez dans de l'huile d'olive ou bien du beurre de karité et c'est chaque soir. Voilà, merci beaucoup. Oui, allô? Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. J'appelle de Dimokro. Oui. Maître, concernant le bain de ce soir, de ce 24 là. Ouais. Voilà, mais est-ce qu'on peut, comment on appelle ça, préparer la prime du jour puis faire le bain avec, mettre lesquels gros grains? Oui, très intéressant. C'est une astuce qui est très intéressante. Oui. Voilà, vous pouvez faire ça, ça va beaucoup vous aider. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, merci. Il faut dire que Maître Bamba est dans la cour des grands. Voilà. Voilà, avec la certification de sa page. Merci beaucoup. Facebook reconnaît Maître Bamba. Et donc, faites beaucoup attention. Voilà. Tous ceux qui vont venir vous proposer des pages. Sachez que la seule page qui est reconnue, c'est Maître Bamba, où il y a le sticker bleu. Et puis aussi, où il y a le badge bleu. Voilà, référez-vous à ça. Merci beaucoup, merci. Et si toutefois quelqu'un vous disait de venir causer avec lui, alors toute personne qui va venir vous dire de venir causer avec elle en WhatsApp, sur son WhatsApp, en WhatsApp, dites que Maître Bamba refuse cela et exigez toujours la vidéo. Voilà, exigez toujours la vidéo. Merci beaucoup, merci. 14 novembre, oui, ça c'est nos amis les scorpions. Voilà, 14 novembre, les scorpions. Les scorpions ont pour jour de chance le mardi la couleur rouge. Voilà, le métal c'est le fer. Voilà, merci beaucoup, merci, merci. Alors, je vous attends sur ma page Facebook. Merci, il faut venir se connecter sur la page Facebook. Merci. 16 juin, on vient de laisser 16 juin. Ça, ce sont nos amis les Gémeaux. Voilà, merci beaucoup. Et puis, 14 novembre, voilà, c'est toujours nos amis les Scorpions. Voilà, les Scorpions. Voilà, les Scorpions. Les Scorpions. Voilà, les Scorpions. Il faut dire les Scorpions, tous ceux qui sont nés entre le 24 octobre au 22 novembre sont des signes Scorpions. Merci beaucoup. Le 13, le samedi 13 mai, si vous êtes du 13 mai, c'est-à-dire que vous êtes des signes taureau. Voilà. Et votre jour de chance, c'est le vendredi, en plus de votre date de naissance, qui est un samedi. Rêver qu'on achète du poisson, oui, ça entraîne toujours une grande opportunité. Mais si c'est une femme, ça annonce une grossesse. Voilà. Merci. Signe de balance. Oui, il faut dire que les balances, et balancent beaucoup. Les balances, c'est tous ceux qui sont nés entre le 24 septembre au 23 octobre. Si vous êtes né dans l'intervalle, vous êtes des signes balance. Les balances sont pour jour de chance, surtout le vendredi. Le métal, c'est l'or. Et puis, la couleur de chance, la couleur verte, la couleur bleue. Voilà. Et même, également, on va parler de couleur violet. Voilà. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut faire monter le mercure. Parce que dans quelques minutes, je vais vous donner, disons, je vais vous donner, comment est-ce qu'on appelle ça? Les différents psaumes. Les différents psaumes. Vous voulez les psaumes? Alors, si vous voulez les psaumes, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Rêvez le jour de chance. Merci. Faites monter le mercure. Faites monter. Merci. Ah voilà. Il a dit
compatibilité 27 avril, voilà, 27, c'est-à-dire 27 avril, là, ce sont nos amis les taureaux. Et puis, il a parlé 25 avril, voilà. Et puis, 27, je crois qu'il a dit 27 septembre. Voilà, 27 septembre. Voilà, ce qui veut dire que, voilà, le 27 septembre, ce qui veut dire que vous êtes du signe balance. Voilà, 27 septembre, voilà. Entre balance et puis taureau. Voilà, entre balance et puis taureau. Il faut dire d'abord que taureau, c'est un signe de terre. Et puis, balance, c'est un signe de l'air. Voilà, c'est un signe d'air. Voilà, il peut avoir, il n'y a pas trop de compatibilité, mais ça peut aller si chacun possède son parfum astrologique. Voilà, c'est-à-dire que lui qui est taureau, il va chercher à avoir son parfum astrologique taureau. Et puis, celui qui est, ou bien celle qui est du signe balance aura aussi son signe. Et ça va permettre à ce que il y ait cette complicité, voilà, et là comme ça les choses vont se compléter entre vous. Acheter des vêtements en rêve, voilà, le fait d'acheter des vêtements en rêve, ce n'est pas du tout mauvais, voilà, c'est une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel emploi, ça peut même parler de voyage, voilà, ça peut même parler de voyage, donc c'est dit que c'est pas du tout mauvais, voilà. Merci beaucoup. Mais c'est lorsque vous constatez qu'en rêve, vous achetez divers objets. Voilà, c'est-à-dire que vous achetez divers objets. Voilà, ce qui veut dire que bon ben vous dépensez beaucoup. Voilà, en rêve, vous constatez que vous achetez des oranges, vous achetez de la banane, vous achetez des vêtements, vous achetez ceci. Voilà, et là c'est pas du tout chose. Merci, 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 merci. Il faut se connecter. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci, merci encore. Alors, maintenant, je vais vous donner les différents psaumes. Voilà les différents sommes qu'il vous faut. Parce qu'on a déjà donné, mais comme vous demandez. Merci beaucoup. Alors il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Il faut partager sans modération. Merci, merci, merci. Voilà. Il faut partager. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, faites monter le mercure. Je vais vous donner maintenant les différents sommes qu'il vous faut. Voilà, mais je suis né le 17 septembre, c'est le signe vierge. Voilà, mercredi, jour de chance, les couleurs, la couleur beige, la couleur grise, la couleur bleue, la couleur verte. Voilà, le métal, l'argent blanc, bonne date. Voilà, pour pouvoir déposer. Alors, à partir de demain, tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, on sera en nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est très bénéfique pour les dépôts de dossiers de concours, de candidature. Voilà, voilà le samedi. Oui, j'ai déjà répondu. Couleur et métal. Couleur, le métal, c'est l'argent blanc. Voilà. L'argent blanc, voilà, merci beaucoup. 14 novembre. Précisez surtout 14 novembre, ça veut dire scorpion. Et puis, ma chérie est du 20 décembre. Ça, c'est Sagittaire. Voilà. J'ai dit scorpion. Voilà, vous êtes du signe scorpion. Ce qui veut dire que vous êtes du signe scorpion. Le scorpion fait partie surtout, voilà, de l'élément eau. Voilà, l'élément eau. Maintenant, l'élément eau, et puis ma chérie. Bon. D'accord. Je suis né le 17 mai. Voilà, 17 mai.
c'est les jumeaux, voilà. Essayez quand même de préciser un peu, là on va aller un peu plus vite. Voilà. 16 juin, voilà. 16 juin, est-ce que nous sommes... Oui, il y a compatibilité. Nous sommes compatibles. Voilà, 17 mai. Voilà, 17 mai et puis 16 juin. Oui, aucun souci. Mais il vous faut, pour renforcer, il vous faut plutôt votre parfum astrologique. Merci beaucoup. Maître le stratège, merci. Faites monter qu'on doit faire une piqûre. Rêvez qu'on doit faire une piqûre à l'hôpital. Voilà, vaccination en rêve, oui. Ça mentionne que vous avez une santé de fer. Vous jouissez présentement d'une santé exceptionnelle, une santé de fer. Voilà, merci beaucoup. Ce rêve vient ici vous dire de ne pas vous en faire et que Verseau, voilà, quand vous mettez comme ça, Verseau étant déjà, voilà, Verseau et Vierge. Voilà, quand c'est comme ça, Verseau, voilà, Verseau et Vierge. Alors, si vous êtes du signe Verseau, c'est-à-dire que vous êtes du signe air. Vous êtes de l'élément air. Et puis, bon, ben, Vierge, voilà, Vierge, comme je venais de dire, ça c'est élément terre. Voilà, il peut avoir la compatibilité, mais ayez vraiment vos différents parfums. Voilà, merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, donc, je vais donner rapidement les différents psaumes. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 24. Et donc, si vous pouvez utiliser le psaume 24, déjà, c'est bon. Et puis, ajouter ensuite le psaume 105. Et demain, le 25, c'est le psaume 127. Le 26, c'est le psaume 149. Le 27, c'est le psaume 12. Le 28, c'est le psaume 34. Le 29, c'est le psaume 56. Et enfin, le 30, c'est le psaume 78. Vierge et puis Sagittaire. J'ai dit Vierge, c'est Vierge, c'est déjà signe terre. Voilà. Et puis Sagittaire, c'est un signe de feu. Voilà. C'est des personnes qui, voilà, qui bousculent un peu. Merci beaucoup. Merci. Compatibilité, voilà, il y aura beaucoup, il y a au niveau du couple beaucoup de disputes, mais vous pouvez renforcer votre compatibilité avec vos différents parfums. Merci beaucoup, merci. Je reviens encore sur les différents psaumes. Le 24, psaume 105, ou soit le psaume 24, et le 25, vous avez le psaume 127, et le 26, vous avez le psaume 149. Le 27, vous avez le psaume 12. Le 28, vous avez le psaume 34. Le 29, vous avez le psaume 56. Et le 30 du mois de juin, vous avez le psaume 78. Et si vous êtes musulman, le 24, vous pouvez faire simplement Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire ça 6 fois ou bien 11 fois ou soit 111 fois. Voilà. Et le 25, vous pouvez faire ça 10 fois ou une fois. Le 26, vous pouvez faire ça 14 fois ou 5 fois. Le 27, vous pouvez faire 3 fois. Le 28, vous pouvez faire 7 fois. Le 29, 11 fois. Et enfin, le 30, vous pouvez faire 15 fois ou 6 fois. Merci, 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 merci. Je vais vous donner les différents contacts et je reviens. On va continuer avec le direct. Alors, merci beaucoup. Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85 05 05 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91 07 49 50 17 91. Vous avez le 01 02 18 18 16 01 02 18 18 16 et vous avez le 05 05 88 59 05 05 05 88 59 05. Ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Voilà, mais en plus de cela, si vous n'arrivez pas à me joindre, il faut appeler au 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Voilà. Et quant à l'emplacement de la librairie, nous sommes situés à Djamé Liberté.
sur le site Karine Couture, non loin de la pharmacie Sarah. Et également, ce qu'il faut retenir, voilà, quand quelqu'un vous dit allons causer sur WhatsApp, dites à la personne de mettre la vidéo. Voilà, soyez très très vigilants. Et quand vous voyez des publications, à la fin on met un seul numéro, on dit voici mon numéro WhatsApp. Faites attention, soyez très 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 vigilants. Merci beaucoup, merci vraiment sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime, ciao ciao. C'était Maître Bamba, merci.